Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On attaque tout de suite sur le Bitcoin avec, comme vous pouvez le constater, une bougie hebdomadaire qui a clôturé pile sur le support. On était en train de le casser, mais les prix ont été maintenus sur le support. On va passer en daily aussi pour que je vous montre. Donc là, on a un avalement haussier, une divergence haussière sur le RSI. D'accord? Vous voyez. Là, on descend sur le RSI, vous prenez ces deux points bas, on monte. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, le mouvement en cours, le mouvement baissier en cours est en train de s'essouffler, qu'on va peut-être avoir un rebond technique. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer tout de suite dans un bull market, très sincèrement je ne le pense pas, du moins pas tout de suite, mais ça veut dire qu'on va avoir un petit rebond dont il faudra se méfier. Parce que je vous rappelle que, comme vous pouvez le constater, la tendance à moyen long terme est baissière et que ça veut dire qu'il faut prendre très au sérieux les résistances qui sont sur le marché, car sur ce niveau, on aura potentiellement beaucoup de vendeurs qui vont apparaître. Donc je vais vous mettre la plus haute à 8000 $. Donc c'est celle qu'on avait évoquée dans la vidéo précédente. On était à ce niveau-là. Et on avait évoqué la possibilité que les prix s'effondrent sur eux-mêmes car on n'avait pas de volume. Qu'ils étaient en train de baisser. C'est ce qui s'est produit. Et là, ce qu'on va avoir, c'est un rebond techniquement qui pourrait être de la même nature. C'est-à-dire un piège. Alors, je vais vous le matérialiser. Voilà, moi je vois quelque chose qui viendrait, voilà, sur cette résistance-là. Donc elle est 7000 $. Voilà, je vois un rebond vers les 7000 $ dans un premier temps. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'avais tracé ces deux lignes qui matérialisent ici la correction. Donc ça, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est ce que j'ai déduit. Et donc là, dans le scénario, on est dans la jambe C. Seulement, on n'a pas encore cassé le support. Dans la jambe C, ça nous ferait une petite vague 1 mineure. Et là, il nous faudrait donc sa correction, une vague 2. Les vagues 2 sont généralement des corrections rapides et profondes, c'est-à-dire qui retracent profondément le mouvement précédent. Généralement 50% ou 61,8%. Donc, on va prendre le Fibonacci. Notre jambe 1, notre vague 1 au sein de la jambe C commencerait ici. Donc là, c'est une petite vague 1 mineure. Et là, quand on zoome, vous voyez, j'ai le niveau de 50 qui est là, et le niveau des 61,8 qui est là. Donc ça nous fait à peu près, voilà, la zone des 7000 $. Donc honnêtement, là c'est ce qu'on va devoir observer cette semaine. Les volumes, ça va être les volumes, il faudra bien se focaliser sur les volumes, car pour valider la théorie du petit rebond, il faudra avoir des volumes qui baissent. Comme ce qu'on a sur ces dernières semaines, hein. C'est-à-dire pas trop d'activité, ça baisse et des prix qui s'effondrent à nouveau, ce qui s'effondrerait à nouveau sur eux-mêmes. Pour ensuite poursuivre sur une jambe C, une vague 3 mineure, pardon, de la jambe C, d'accord, qui est cette fois, la vague 3, on l'appelle la vague de consensus. Pourquoi? Cette fois, cette vague, elle sera très profonde, parce que tout le monde sera d'accord sur le sens. Tous les opérateurs seront dans le même sens. Et là, éventuellement, il y a des très très grandes probabilités pour qu'on casse cette fois-ci le support. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour faire le débrief. A très vite.